Bonjour à tous, ici Space Maxstar. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'unité de longueur la plus connue de la science-fiction, l'année-lumière. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans des films comme Star Wars ou encore des dessins animés tels que le Capitaine Flamme, car le terme année-lumière s'utilise maintenant dans le langage courant. En effet, il sert surtout de vulgarisation pour exprimer des distances interstellaires et intergalactiques. Quand je dis distance, je pèse mes mots, car l'année-lumière est une unité de mesure de distance et non de temps. Donc s'il vous plaît, par pitié, arrêtez avec la question combien de temps une année-lumière? Parce que la réponse ne sera ni 365 jours, ni 8h43, ni même une seconde. Car une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière, dans le vide, en un an. D'ailleurs, vu que nous ne connaissons actuellement aucune unité plus rapide que la lumière, il est totalement inutile de l'utiliser dans le calcul de la distance entre Paris et Mulhouse. Mais soyons précis, alors, combien de kilomètres mesure une année-lumière? Tout d'abord, la lumière va, à une vache près, à environ 300 000 km par seconde. Attention, pas par heure, par seconde. C'est juste énorme. Pour notre œil et à l'échelle de la Terre, c'est absolument instantané. Faisons une petite comparaison sympatoche. C'est 7,5 millions de fois plus rapide qu'une vieille Clio en descente avec le vent dans le dos. En imaginant qu'elle puisse atteindre les 150 km/h. Enfin bref. Après un rapide calcul, oui je me suis fait yesh à calculer alors que je suis vraiment mauvais en maths, on s'aperçoit que la lumière parcourt en un an 9460 milliards de kilomètres. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Pour vous donner un exemple, l'étoile la plus proche, soit Proxima du Centaure, est à 4,22 années-lumière de la Terre. En voyageant donc à la vitesse de la lumière, impossible pour l'instant même avec un scooter débridé, il faut donc compter plus de 4 ans. Alors imaginez avec ma vieille Clio, j'ai fait le calcul là encore, et ça m'amène à un total d'environ 31 millions d'années. Moi je dis ça se tente, c'est cool. Pour résumer, l'appellation année-lumière est bien trompeuse. On ne parle pas de temps, mais bien de distance, et en général même de sacrément longue distance. Par contre, un truc à savoir, cette unité est très peu utilisée par les professionnels, qui préfèrent le parsec ou encore l'unité astronomique, dont nous parlerons peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vignette est maintenant terminée, moi je me casse aux Bahamas, et n'oubliez pas, visez la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.